Hey, c'est comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ah, c'est pas facile. Gérer une ferme là, c'est pas du tout un jeu. Je sais que beaucoup de gens se disent que c'est difficile d'établir une ferme. Ça même, ce n'est rien. Établir une ferme là, je pense que c'est plus facile parce que si tu as les moyens seulement, tu as ton argent, tu cherches les techniciens et ceux qui vont t'aider à construire les bâtiments, mettre le grillage. Quand tu as ton argent, ils vont venir te faire ça, sap. Ça, je pense que c'est le plus facile. Hein. Le plus grand défi reste à pouvoir faire tourner la ferme en fait. Parce que pour trouver les gens sérieux qui vont t'aider dans ce travail-là en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso, c'est difficile. Je sais que certains vont dire que c'est pas vrai, mais je vous dis que c'est pas facile. On dit qu'il y a le chômage, il y a beaucoup de gens qui cherchent travail, mais sans vous mentir, pour trouver les travailleurs de qualité qui vont vraiment t'aider dans ton travail, c'est difficile à trouver. Faut pas aussi, on va se mentir, même si tu veux être travailleur comment, tu ne peux pas faire toutes les activités à la ferme toi seul. C'est très difficile. Surtout quand il y a une ferme intégrée comme ce que moi je fais, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple le domaine de maraîcher-culture, il y a le domaine des bovins, il y a le domaine des ovins, il y a la porcherie, il y a les poissons, il y a les poules. Si tu as tout ça là dans ta ferme, tu ne peux pas gérer tout ça là toi seul. Pour des cas majeurs, tu es obligé de t'absenter ou bien prendre des jours de repos aussi parce que tu ne peux pas travailler 365 jours sans te reposer. Donc il y a tout ça là qui est là. Et aussi, il faut que tu t'occupes de ta famille si tu es marié. Si tu es jeune, bon, ça va. Mais si tu es marié, il faut que tu sois disponible pour la famille. C'est tout ça là qui fait que c'est pas du tout facile. Et beaucoup de gens pensent que, bon, établir la ferme, c'est le plus difficile. Je vous dis que, en tout cas, au Burkina, c'est pas du tout facile, la gestion. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler un peu des employés au niveau de la ferme. J'ai trop tardé avec ce sujet, mais je sais que tôt ou tard, un jour, j'allais aborder ça. Désolé, ainsi je suis rentré dans le vif du sujet parce que ces derniers temps-là, j'étais vraiment énervé à la ferme avec mes employés. C'est ça qui a fait que j'ai dit il faut que je parle de ce sujet-là pour que ceux qui viennent après moi sachent dans quoi ils sont en train d'aller, quoi. Désolé si je suis rentré dedans directement. Sinon, salut à tous. Soyez tous la bienvenue. Si vous êtes nouveau, moi je m'appelle Willy. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience avec tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de ferme ou bien dans l'entrepreneuriat en général. Je poste mes vidéos chaque samedi. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, vous pouvez activer la notification. Et aussi, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous souscrire et activer la notification afin que quand je publie mes vidéos, vous puissiez les voir. Si vous êtes de retour, vraiment merci beaucoup. Je vous dis que depuis que j'ai créé cette ferme, j'ai eu à faire connaissance à beaucoup de gens qui partagent aussi leur expérience avec moi et je suis vraiment ravi de ça. Tous ceux en fait qui cherchent à me contacter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à me contacter. Le numéro de Mi Farm n'a pas encore de WhatsApp. Au début, je donnais mon numéro et il y a beaucoup de gens qui m'appelaient tard dans la nuit. À cause de ça, bon, j'ai arrêté. Je demande aux gens maintenant, si possible, ceux qui sont vraiment intéressés à discuter avec moi, de m'envoyer des messages sur mon Messenger de Willow Bagabi, la page Facebook. En ce moment, on peut échanger là-bas et je donne des jours où il peut même m'appeler via le Messenger et puis on échange. Donc beaucoup de gens m'appellent sur ça et puis bon, on réussit à échanger, quoi. Donc si vous voulez me contacter pour des questions vraiment urgentes, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger de Willow Bagabi, la page Facebook. On peut échanger là-bas, quoi, parce que c'est pas facile quand tu as une famille et puis on t'appelle à 1h, 2h du matin. À cause de la ferme aussi, je peux pas aussi mettre ce numéro-là silencieux au cas où il y a des urgences. À cause de ça, je préfère que les gens me contactent sur mon Messenger en attendant que je trouve une solution ou un secrétaire. Ou une secrétaire, non, ça c'est juste pour blaguer. Voilà, donc revenons au sujet du jour qui est parler des employés, parce que quand vous allez lancer votre ferme, une fois établie, il faut forcément des employés. En fonction de la grandeur de ta ferme,
il faut maintenant recruter 1 ou 2 ou 3 personnes. Comme dans certaines vidéos, j'ai toujours dit, c'est toujours mieux d'avoir en tout cas minimum 2 personnes au cas où il y a un qui part brusquement, que l'autre soit là en attendant que tu trouves une solution. Chez moi à la ferme, j'ai 2 personnes à l'heure actuelle. Il y a un qui s'occupe des bœufs, l'autre s'occupe de la volaille et puis des moutons et des chèvres. Je fais ça comme ça parce que le gars qui s'occupe des bœufs là, il sort avec les bœufs le matin. Ce qui fait que les moutons et les chèvres restent derrière et lui ne peut pas s'occuper de ça. Donc à cause de ça, j'ai donné la section moutons, chèvres à celui qui s'occupe de la volaille. Comme lui, il est sur place tout le temps, c'est à cause de ça. Mais dans le futur, quand je vais commencer l'embauche, je pense que je vais transférer encore les chèvres et les moutons à celui qui s'occupe des bœufs. J'ai 2 employés chez moi et ces derniers temps-là, je n'étais pas du tout content, surtout celui qui s'occupe de la volaille parce que j'ai vu des attitudes qui ne me plaisent pas. Moi, personnellement, je suis à la ferme tous les jours. Si je n'ai pas voyagé, tous les jours, je suis là. Même hier, même le jour de Noël, là, j'étais là. Je suis venu arroser un peu mes plantes parce que celui qui s'occupe de l'arrosage a décidé d'aller faire la fête au village. Moi, je ne peux pas l'empêcher d'aller faire la fête au village. Et en parlant de ça, par exemple, aujourd'hui c'est le 26, il m'appelle ce matin pour me dire qu'il est toujours au village, qu'il ne pourra pas venir arroser mes plantes. C'est ça, je lui ai dit, ok, il dit, il n'y a pas de problème, mais ne sois pas surpris aussi si à la fin du mois, je réduis ton salaire parce que ce mois-là, il s'est beaucoup absenté pour pouvoir aller au village, soit remettre des commissions, soit gérer des choses au village. Moi, en tout cas, je comprends souvent, mais quand ça se répète, ça devient beaucoup. Il faut quand même que je réagisse parce que je ne peux pas te payer et puis toi, tu travailles la moitié du mois seulement parce que c'est un business. Et au niveau du business, souvent, il faut être clair avec les gens et puis si la personne n'est pas d'accord avec ces termes-là, bon, vous remerciez quoi. Ça, c'était une parenthèse. Comme j'ai dit, mon employé, en tout cas, je n'étais pas du tout content. C'est à cause de ça que je vais faire la vidéo pour vous donner une idée des différents types d'employés que tu peux avoir dans ta ferme et je vais donner mon avis sur comment gérer ces gens d'employés. Peut-être que ce que je vais dire, d'autres vont trouver que bon, c'est pas la bonne manière, mais c'est ce que moi je pense parce que ce que j'ai appris dans le métier d'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir pitié. Si tu as pitié, tu t'amuses, c'est toi, ça va chauffer. Parce que l'employé, lui, n'a pas investi des millions. Lui, il est venu seulement pour t'aider. Et lui, il s'en fout pratiquement si ton truc tombe ou pas. Le premier type d'employé que vous allez avoir dans votre ferme, c'est les voleurs. Il y a des employés voleurs parce que quand ils voient ta volaille, une fois qu'ils sont en galère un peu seulement là, c'est-à-dire galère, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent. Quand ils n'ont plus d'argent, ils se servent dans ta basse-cour derrière toi pour aller vendre. Surtout quand il y a beaucoup de volailles, genre quand tes poules sont 500 en montant, c'est difficile de connaître leur nombre jour par jour. Tu ne peux pas venir chaque jour et puis tu leur dis, bon voilà, on va compter les poules aujourd'hui encore, demain vous allez compter les poules. C'est très difficile de suivre en fait le nombre de tes poules. N'en parlons pas si tu as 2000, 3000 poules. Donc c'est facile d'enlever 1 poule ou 2 poules par jour là-bas, aller vendre sans que tu te rends compte. Donc il y a des jeunes vraiment qui ne sont pas sérieux. Quand ils viennent, ils vont passer leur temps à se servir dans ta basse-cour pour aller vendre. D'autres même vont se servir là-dedans pour tuer et puis manger sans t'informer. Et tout ça là, ce sont des pertes. Maintenant, pour ce type d'employés-là, ce que tu peux faire, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, c'est installer des caméras. Il y a différents types de caméras. Il y a des caméras où c'est quand tu viens sur place que tu peux consulter la vidéo. Comme il y a des caméras aussi maintenant, tu mets la puce et tu recharges, comme on dit, des mégas pour avoir Internet et avec ça, même si tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es à l'extérieur, tu peux consulter les vidéos régulièrement. Ça peut même t'envoyer des alertes s'il y a des mouvements et tout ça. Donc il y a ces options-là qui sont là. C'est ça, je vois que bon, qu'on peut trouver comme solution pour ces gens-là. Les autres types d'employés aussi, c'est les paresseux. Ceux-là vraiment. C'est des gens, ils passent leur temps à dire je cherche travail, il n'y a pas de travail, si je gagne travail, je vais travailler. Et quand tu vas les prendre, tu vas commencer à les payer. Souvent au début même, ils se mettent à travailler, mais 2 jours après, quand ils ont de petites économies, ils deviennent paresseux. Quand tu leur donnes le travail, tu viens, ils vont prendre toute la journée pour faire ce travail-là. Ils traînent les pas, ils ne prennent pas des initiatives. Et chaque chose, il faut que toi, tu leur dises de faire. Ils ne vont jamais prendre l'initiative de se lever
lever et puis faire un travail donné. Ils passent leur temps, 1, 2, 3 seulement, eux ils sont assis, ils veulent rien faire en fait. Et à la fin du mois, ils attendent à ce que tu les paies. Donc il y a ces types d'employés là et eux, moi, ce que je pense, si par exemple tu passes ton temps à leur donner du travail, des choses à faire et à chaque fois c'est pas exécuté comme tu le veux, moi je pense qu'à la fin du mois, vous vous entendez seulement, ah, tu vas réduire le salaire parce que le gars ne fait pas ce que toi tu l'as employé pour faire. De ce côté, en tout cas, moi ici, j'ai ce problème-là actuellement et je vais gérer ça parce que moi-même, en tant que le propriétaire du coin, quand je viens, je ne suis pas assis. Quand je viens, je bosse jusqu'à le soir et je pars. Donc, je ne peux pas comprendre que quelqu'un que j'ai recruté pour travailler vienne et puis 1, 2, 3, lui, il va aller se coucher, tendre les 2 pieds et puis moi, je serai là en train de travailler. Non, soit on réduit le salaire, soit bon, on se dit bye bye et puis bon, je vais trouver quelqu'un d'autre quoi. Alors que quand vous avez ce type de paresseux là, ça veut dire que vous ne pouvez pas augmenter la quantité de travail à la ferme parce que ça va se gâter. Par exemple, si tu as des arbres à arroser, ou bien si tu as des plantes, genre tu as fait la maraîchiculture, tu vas venir trouver que tout est sec parce que quand il va se lever, il ne va pas le faire. Puis si toi tu es loin, c'est plus grave même. Si tu es loin, ça veut dire que ton business ne va pas prospérer à cause juste de l'employé qui ne veut pas se mettre au sérieux et puis bien faire le travail. Ensuite, le type d'employé que vous allez peut-être rencontrer, c'est les experts. Il y a des employés, tu les recrutes, tu as ton standard, tes conditions, comment tu veux que ton travail soit fait. Mais chaque fois, quand tu donnes quelque chose à faire, ils vont faire ça autrement. Parce qu'ils se disent que ce que tu as donné comme instruction là, ça, c'est pas comme ça. En fait, eux, ils connaissent plus que toi. Et toi, tu travailles souvent avec, on va dire, des experts, des gens qui sont dans le domaine, par exemple, de l'élevage, qui te donnent des instructions et disent de faire ceci. Toi, tu viens, tu lui transmets ça. Mais lui, il va décider de faire autre chose. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut entraîner, en tout cas, des conséquences graves, par exemple, au niveau de la volaille. Si toi, on te dit que voilà, le traitement de tes poules là, c'est telle maladie avec telle mesure. Lui, il prend les trucs là, il dit que les mesures que les gars ont données là, c'est petit ou bien c'est beaucoup et il diminue. Et tu vas te retrouver avec plein de poules qui sont morts. Et quand c'est comme ça, si tant que tu n'es pas là-bas, il ne va pas te dire que c'est lui qui a fait l'erreur. Entre-temps, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait le traitement, mais ça n'a pas marché. Souvent, c'est les employés qui décident de faire leur propre expérience et puis ça te crée des problèmes comme ça. Ceux qui se disent experts et qui veulent faire eux-mêmes les trucs. Au début, mon employé, il fallait que je sois dur avec lui dans ce domaine parce que j'ai remarqué qu'il y a des moments où les poules sont malades et au lieu de m'informer, non, il se lève et puis il veut faire lui-même ses propres traitements et tout. J'ai dit non, dans ce domaine, je ne te permets pas. Au niveau des poules, c'est très sensible. Si tu sens qu'il y a des poules qui sont malades, tu m'avertis. Je viens, je regarde, je constate, j'envoie les images des excréments, le comportement des poules au vétérinaire, expert qui va me donner son avis. Et en fonction de son avis, on prend une décision et on fait les traitements. C'est comme ça, moi, je travaille. Si ce que je vois là, je sais que je ne connais pas ça, j'envoie ça à un expert qui me donne son avis. Ces gens d'employés là, il faut être dur, catégorique avec eux. Et s'ils continuent, bon, vous les remerciez parce que c'est très dangereux. Ils peuvent vous mettre dans des problèmes. Et en plus, il y a des employés que je vais appeler les fêtards. Eux aussi, ils peuvent te mettre dans des problèmes parce que ce sont des gens où si ta ferme n'est pas loin de la ville, chaque soir, quand ils rangent les poules seulement, ils enfourchent leur moto ou leur vélo, paf, ils sont partis en ville pour aller s'asseoir, soit boire, soit causer, boire le thé jusqu'à tard dans la nuit et se lever, venir dormir jusqu'à 8h, 9h du matin avant de se lever pour s'occuper de tes animaux. C'est très dangereux parce que si tu as un seul type de cet employé dans ta ferme, il peut sortir comme ça, les gens vont étudier ses mouvements et passer derrière lui pour venir voler tous tes animaux. On a déjà vu des cas comme ça, beaucoup. Quand il part causer comme ça, là où il part, là, c'est pas tout le monde qui est de bonne foi. Donc les gens vont lui poser des questions et il va dire que lui travaille ici, il est dans une ferme, ils ont tant de poules, ils font ceci, cela et les gars vont planifier ça seulement et puis bon, voilà. Il y a d'autres même, ils risquent même de mettre des produits dans sa boisson, le saouler, le soulever, amener, enlever les clés, ouvrir, ramasser tout. Donc ces gens de personnes là aussi, c'est que tu peux faire aussi, c'est positionner des caméras. Si chaque fois tu vois qu'il sort, tu viens avec les images du caméra, tu dis voilà, durant toute la semaine, voilà, tu es sorti, tu es rentré à telle heure. Et il ne peut pas nier.
et tu lui dis, soit tu changes, soit on se remercie. Parce que tu ne peux pas abandonner mes animaux chaque soir. Moi, j'ai dit à mon employé, moi je ne peux pas t'empêcher complètement de ne pas sortir. Tu peux sortir, aller acheter tes condiments pour venir préparer. Une fois par semaine, tu peux sortir, aller causer dehors au moins 30 minutes comme ça. Tu reviens, c'est tout. Et il ne faut pas que les jours là soient les mêmes jours. Si cette semaine-là, tu es sorti un lundi, la semaine qui vient, tu sors un mercredi et tu ne dures pas dehors. 30 minutes, tu reviens, c'est comme ça. C'est pour ça aussi, on dit aussi que souvent les fermes, quand c'est proche de la ville, il y a des conséquences aussi. Alors que si c'est en pleine brousse, loin de la ville, bon, la personne ne peut pas se lever comme ça chaque soir et puis sortir. Donc chaque chose a ses avantages et ses inconvénients aussi. Et puis les derniers employés que je vais aborder, c'est les employés sans éthique. Ce sont des gens, eux ils veulent travailler seulement. C'est des gens, ils n'ont pas... Je ne sais pas comment les qualifier. C'est comme s'ils n'ont pas d'âme. Genre, ils sont dans ta ferme, là, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Genre, ils ont un comportement bizarre. Tu leur donnes un travail, ils traînent les pas. Tu donnes tes instructions, ils s'en fichent. C'est comme si ils sont là seulement, eux, ils attendent seulement la fin du mois pour collecter leur argent, quoi. Donc, il y a ces gens d'employés aussi. Et puis, c'est très dangereux avec ces gens-là. Parce que ce sont ces gens-là même qui peuvent un jour se lever et puis ramasser tous tes animaux même et puis partir. Ils sont sans éthique, ils s'en fichent. C'est comme s'ils sont fous, quoi. Avec ces gens-là aussi, il faut vraiment faire très, très attention. Parce que ce sont des gens même qui peuvent même t'attaquer, toi, même le propriétaire, même un jour à la ferme. Quand vous voulez chercher vos employés là, bon, sur place, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Mais après avoir travaillé quelques mois avec ces gens-là, jusqu'à 6 mois, vous pouvez avoir une idée de quel type d'employé vous aviez et commencer à vous préparer en conséquence. Parce que ces 2 jours-là, comme j'ai dit, moi en tout cas à la ferme, là, j'étais tellement énervé parce que ce que je vois là, ça ne me plaît pas. Et à la fin de ce mois, quand je vais payer les salaires, puisque chaque fin du mois, moi je ne viens pas, je donne les salaires comme ça et puis bon, c'est fini. Non, non, on rentre dans mon bureau, un à un, on s'assoit, on discute et on voit ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Maintenant, je donne les salaires et on décide comment sera le mois prochain. Donc, à la fin du mois, là, quand on va s'asseoir, je vais dire clairement comment j'ai trouvé le mois là. Et voilà, si ça ne change pas ou bien voilà les décisions que j'ai prises. Parce que les mois qui suivent, là, je vais faire des changements pour que les choses s'améliorent. Parce que le volume de travail que j'ai besoin, là, je ne sens pas ça. Et comme j'ai dit, je ne peux pas moi-même être là, travailler dur à me casser le dos et payer quelqu'un un salaire quand même conséquent et la personne ne me donne pas rendement. Ça, ce n'est même pas possible. Donc à la fin du mois, on va faire des changements. Si ça ne plaît pas à la personne, je vais dire, bon, bye bye, merci pour le travail que tu as eu à accomplir, bye bye. Parce que je ne vais pas regarder quelqu'un et puis laisser mon investissement s'effondrer. Les amis, j'ai été un peu long. J'espère que cette vidéo va quand même donner une idée à ceux qui veulent se lancer dans une ferme, que établir la ferme, ce n'est pas un problème, mais la gérer, c'est ça le gros problème. Et en fonction de ce que j'ai dit, j'espère que vous allez bien vous préparer et bien choisir vos employés aussi. Parce que souvent les employés, là, quand tu les regardes dans les yeux, même tu peux déjà même savoir c'est quel type d'employé tu auras. Quand tu regardes la personne marcher, tu regardes la personne s'exprimer, tu lui poses des questions pièges. C'est comme ça on fait l'interview, quoi. On fait l'interview avec la personne et puis bon voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand tu vas commencer à travailler avec la personne que tu sauras. Donc c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose encore. Et bonne fête en retard à tous les chrétiens. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Comme j'ai dit, moi, une partie du Noël, j'étais à la ferme. Et c'était aussi pour envoyer un message à mes employés pour dire que quand on a une ferme, on n'a pas de jour de repos parce que les animaux et les plantes ne connaissent pas fête. C'est ça aussi, il faut se rendre compte. Donc, c'était un message aussi pour dire, moi je suis le boss, mais je suis là le jour de Noël et je travaille. C'est important. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.